Au sommaire de ce journal, les résultats du bac 2025 ont été proclamés cet après-midi avec un taux de réussite de 27,48%. Le Mpox poursuit sa progression en Afrique de l'Ouest avec des cas confirmés chez certains de nos voisins, notamment en Guinée et en Côte d'Ivoire. Au Mali, le ministère de la Santé se veut rassurant. Aucun cas n'a été enregistré à ce jour. À la veille de leur entrée en lice dans l'Afrobasket féminin 2025, prévu ce samedi, focus sur deux joueuses emblématiques des Aigles Dames du Mali, Sika Kone et Maïmouna Haïdara, deux talents au cœur du dispositif malien que nous vous faisons découvrir en prélude à cette compétition continentale. Mesdames et messieurs, bonsoir. Sur 157 821 candidats, 43 363 ont été admis au baccalauréat malien, session de juin 2025, ce qui représente un taux de réussite de 27,48%. Ces résultats ont été proclamés ce vendredi 25 juillet, un mois après la tenue des épreuves écrites. Les trois premiers nationaux sont issus des séries sciences exactes et langue littérature. Écoutons le directeur du Centre national des examens et concours de l'éducation au micro de Soumaïla Fane et Ibrahim Babi. Nous avons enregistré 157 821 candidats qui se sont présentés au dit baccalauréat, toute série, tout type de bac confondu, à savoir le bac professionnel, le bac technique et le baccalauréat général. Sur ce nombre de présentés, nous avons enregistré 43 363 candidats admis, soit un taux de réussite global de 27,48% contre 27,42% pour la session dernière, la session de 2024, disons. Nous enregistrons ainsi une augmentation de 0,06 points. Le premier, il est de l'Académie Rive Gauche avec une moyenne de 18,15. Il a composé en série TSE. Le deuxième, il est de l'Académie Rive Droite et il a obtenu une moyenne de 17,40. Il est en série TSE aussi. Le troisième a obtenu une moyenne de 17,31. Il est de l'Académie de Kalabankoro en série TLL, terminale langue et littérature. Lors d'une visite du ministre égyptien des Affaires étrangères au Mali, les deux pays ont affiché leur volonté commune de renforcer la coopération militaire et d'explorer de nouvelles avenues de partenariat. Djeneba Samaki. La visite du ministre des Affaires étrangères de l'Égypte au Mali marque une étape significative dans la dynamisation des relations bilatérales entre le Caire et Bamako. Elle fait suite à des échanges diplomatiques précédents intervenus lors de la visite du ministre des Affaires étrangères Abdoulaye Diop au Caire, illustrant une dynamique positive et continue. Accompagné d'une importante délégation économique, le ministre algérien a d'abord été reçu par le président de la transition, qui a exprimé la volonté du Mali de renforcer la coopération bilatérale, notamment dans les domaines militaires, sécuritaires, économiques et du développement. Il a souligné que l'Égypte soutient le Mali dans sa lutte contre le terrorisme, tant sur les plans sécuritaires que par des approches idéologiques et de développement durable. Le ministre égyptien a pour sa part évoqué les opportunités de partenariat dans des secteurs stratégiques tels que les mines, l'énergie, l'agriculture et les infrastructures, dans le cadre d'une coopération sud-sud fondée sur les intérêts mutuels et le respect de la souveraineté. L'Égypte exprime son souhait d'accompagner les pays de l'AES dans le domaine de lutte contre le terrorisme, de la stabilité et de l'expression de la souveraineté. La délégation égyptienne a également eu des échanges avec le ministre des Affaires étrangères Abdoulaye Diop, à l'issue desquels un mémorandum d'entente entre les deux ministères a été signé. Ces mémorandums visent les consultations diplomatiques et politiques dans les domaines
notamment de la coopération bilatérale ainsi que des questions régionales et internationales d'intérêt commun. Nous partageons le même espace, nous faisons face aux mêmes problèmes. Les groupes qui menacent l'Égypte sont les mêmes qui viennent menacer le Mali. Et nos pays, nos dirigeants comprennent qu'il faut que nous travaillions ensemble pour créer les capacités nécessaires pour faire face à la lutte contre le terrorisme. En somme, cette visite est un signal fort de la vitalité des relations bilatérales et de l'engagement des deux pays à travailler ensemble pour un avenir de paix, de stabilité et de prospérité, tant au niveau bilatéral que régional. Les déclarations des deux parties jettent les bases d'une coopération renforcée et mutuellement bénéfique. Un mot de santé, alors que le Mpox continue de se propager en Afrique, notamment dans des pays frontaliers comme la Guinée-Conakry et la Côte d'Ivoire, le ministère de la Santé rassure qu'aucun cas n'a été détecté à ce jour au Mali. Toutefois, la proximité géographique avec des foyers confirmés invite à la vigilance car le pays n'est pas totalement à l'abri d'une éventuelle introduction du virus. Aminata Keïta et Ibrahim Babi. Le Mpox ou variole du singe est à nos frontières. Cette maladie, qualifiée par l'OMS comme urgence de santé publique de portée internationale, se promène dans plusieurs zones en Afrique. Dernièrement, la Guinée-Conakry à la frontière avec le Mali a enregistré 275 cas suspects, dont 153 cas confirmés et un décès. À ce jour, aucun cas de variole du singe n'est enregistré au Mali, mais la proximité inquiète. Ce qu'il faut retenir qu'il y a une force pour nous, c'est l'existence d'un réseau de télédermatologie. C'est un réseau qui a été mis en place par l'hôpital de dermatologie de Bamako, en collaboration avec la direction générale, les directions régionales, parce qu'ils ont formé des agents au niveau CESCOM dans les 15 fonds du Mali pour qu'au cas où ils font face à une dermatose et qu'ils ne parviennent pas à l'expliquer, qu'ils puissent faire la photo et envoyer. Et automatiquement, un spécialiste analyse l'image et leur donne le diagnostic et aussi les oriente sur la prise en charge. Présente dans plusieurs zones en Afrique, mais concentrée en Afrique centrale avec des chiffres estimés à 85,8% de tous les cas signalés et 99,4% des décès, elle est surtout un épicentre en République démocratique du Congo, suivi par l'Ouganda et le Burundi. En Afrique de l'Ouest, au-delà de la Guinée, la maladie est présente au Togo, en Côte d'Ivoire, au Nigeria, en Sierra Leone, entre autres. Le risque existe pour le Mali, car il y a d'autres pays limitrophes, la Guinée où la maladie a été déclarée depuis 2024, mais où il y a une recrudescence des cas. Il y a la Côte d'Ivoire aussi. Dès que ces pays frontaliers sont atteints et qu'ils partagent avec le Mali des zones forestières où résident les animaux qui peuvent transmettre cette maladie au premier cas, ces animaux sont surtout les singes, mais également dû au fait qu'il y a des échanges entre les hommes au niveau de ces frontières. Donc, les malades peuvent quitter la Guinée, la Côte d'Ivoire et venir au Mali et puis ensuite contaminer les gens. Dans un communiqué, le ministère de la Santé et du Développement social indique que des dispositions sont prises pour renforcer la surveillance dans les établissements. Ces dispositions sont entre autres guides de surveillance intégrée de la maladie et des ripostes, des laboratoires équipés à haut niveau, une formation des agents sur les protocoles de prise en charge de la maladie ou encore la mise en place d'un plan de riposte. Nous n'avons pas attendu cette situation pour pouvoir nous préparer. On avait déjà développé les directives techniques, mais depuis la déclaration des cas de la Côte d'Ivoire, du Togo et récemment de la Guinée, nous avons tout de suite adressé une lettre d'information et des instructions aux directeurs régionaux afin qu'ils puissent renforcer la surveillance épidémiologique à tous les niveaux, y compris les cordons sanitaires. D'origine animale, le Mpox est une maladie très dangereuse qui provoque fièvre, douleurs musculaires et des lésions cutanées chez les malades. La Direction nationale de la santé et de l'hygiène publique invite les citoyens à éviter tout contact avec les animaux et maintenir une hygiène de vie saine. La France va reconnaître officiellement l'État de Palestine, une annonce forte d'Emmanuel Macron qui promet de la confirmer à l'ONU en septembre prochain. Un geste symbolique alors que la guerre à Gaza se poursuit. Plus de détails avec Moussa Traoré.
C'est désormais officiel, la France va reconnaître l'État de Palestine. Une annonce historique faite par Emmanuel Macron lui-même jeudi soir sur son compte X. Dans son message, le président français déclare, je cite, « Fidèle à son engagement historique pour une paix juste et durable au Proche-Orient, j'ai décidé que la France reconnaîtra l'État de Palestine. » Fin de citation. Cette reconnaissance sera officiellement annoncée en septembre prochain lors de l'Assemblée générale des Nations unies. Un geste fort qui fera de la France le 142e pays au monde à reconnaître officiellement l'État palestinien. Emmanuel Macron a également adressé une lettre au président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, réaffirmant la détermination de la France à œuvrer pour la paix. Les Français veulent la paix au Proche-Orient. Il nous appartient à nous, Français, avec les Israéliens, les Palestiniens, nos partenaires européens et internationaux, de démontrer que c'est possible, a-t-il écrit, saluant les engagements pris par Mahmoud Abbas. Le chef de l'État insiste par ailleurs sur l'urgence humanitaire à Gaza. L'urgence est aujourd'hui que cesse la guerre à Gaza et que la population civile soit secourue. La paix est possible, a-t-il martelé dans son message. Sur le terrain, cette annonce a été confirmée par le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot. Sur X, il a précisé que le consul général de la France à Jérusalem a remis la lettre de Macron à l'autorité palestinienne et que cet engagement sera réaffirmé dès lundi à la tribune des Nations Unies. Cette décision française s'inscrit dans une dynamique plus large. Ces dernières semaines, la Norvège, l'Espagne et l'Irlande ont eux aussi annoncé la reconnaissance de l'État palestinien. Les États-Unis ont qualifié cette décision d'imprudente et affirment qu'elle risque de compromettre les efforts de paix dans la région. Du côté israélien, le Premier ministre a dénoncé une récompense pour le terrorisme et une menace pour la sécurité d'Israël. Reste à savoir si ce geste symbolique suffira à peser sur les négociations dans un contexte de violence et de blocage persistants au Proche-Orient. Sport à présent, l'équipe malienne de basketball fera son entrée en lice demain samedi au compte de l'Afrobasket Senior Dames 2025. En prélude, nous vous proposons un zoom sur deux figures de l'équipe. Atitoumani Koulibaly. À seulement 21 ans, elle écrit déjà son histoire dans le basketball malien et africain en tant qu'arrière et ailière. Maïmouna Aïdara évolue au club Anzino en Espagne. Sa carrière internationale avec le Mali a débuté en 2019 dans la catégorie des U16, puis en 2022 avec les U18, où elle a été élue MVP de l'Afrobasket dans cette catégorie. Depuis 2021, elle a été aux côtés des U19 et a également rejoint l'équipe senior, où elle contribue avec sa détermination et ses performances au groupe. Maïmouna a su se faire remarquer dès son jeune âge, notamment grâce à ses talents de marqueuse et de leadership lors de la Coupe du monde féminine U19 de la FIBA. Au bout de la compétition, elle avait réalisé un triple-double historique avec 19 points, 15 rebonds face au Taipei chinois. Des points qui ont contribué à la qualification de l'équipe pour les demi-finales à l'époque. Aujourd'hui, grâce à toutes ses prouesses et son expérience, malgré son jeune âge, Maïmouna Aïdara est devenue l'une des vedettes de l'équipe nationale féminine de basketball qui entame la compétition demain, samedi, face au Soudan du Sud. Parmi ces figures emblématiques, Sika Kone se distingue aussi sans aucun doute, présente avec le Mali depuis 2018. Ailière et pivot évoluant au Washington Mystics aux États-Unis, SK de ses initiales, a joué avec toutes les catégories du Mali depuis les U16 jusqu'au senior. En 2021, la joueuse âgée de 23 ans aujourd'hui a réalisé une performance sensationnelle à la Coupe du monde U19 où le Mali s'est classé 4e. Cette année-là, Sika avait été sélectionnée dans le meilleur 5 de la compétition. En 2022, elle a été draftée par la franchise des New York Liberty. Ensuite, elle a rejoint Chicago Sky en mai 2023. L'année dernière, elle débute au Minnesota Lynx avant d'être échangée et reliée à son club actuel. Au cours de cette saison 2024-2025, Sika Kone a disputé 10 matchs avec des résultats satisfaisants. À seulement 21 et 23 ans, les deux joueuses incarnent l'avenir du basketball féminin malien et africain. Et le reste de l'actualité sportive avec Mohamed Kenouvi. Bonsoir Mohamed. Bonsoir Maritou. Alors nous avons donc la liste définitive des Aigles Dames pour cette compétition. Oui, aux côtés de Maïmouna Aïdara qui évolue à Encino en Espagne et de Sika Kone des Washington Mystics du côté des États-Unis dont on vient de suivre les parcours. 10 autres joueuses figurent sur la liste définitive des Aigles Dames retenues pour cette 29e édition de l'Afrobasket
féminin qui a été publié hier par la Fédération malienne de basketball. Il s'agit de Rokia Djoumbia des Beckerly Royal aux États-Unis, Djeneba Ndiaye du Joliba AC, Founé Sissoko de l'ASC de Dakar, Aminata Brahima Sangaré de Leganés en Espagne, Sira Tienou de Olemis aux États-Unis, Alima Nyere Dembélé de la Juventud Badalona en Espagne, Kadidia Maïga du REG du côté du Rwanda, Mama Sissé de RBC en France, Dabou Elisabeth Kamité de l'ASC de Dakar et Diana Balayera d'Asvel en France. Pour rappel, le Mali est logé dans le groupe B et entre en lice donc demain, samedi 26 juillet, face au Soudan du Sud à partir de 21h30 GMT. Bonne chance donc à nos représentantes football pour changer de discipline. C'est déjà la finale de la CAN féminine 2024. Oui, la grande finale de cette CAN féminine aura lieu demain, samedi 26 juillet, entre le pays hôte, le Maroc, et le Nigeria. Les deux équipes ont validé leur ticket pour cette ultime étape en venant à bout respectivement du Ghana et de l'Afrique du Sud en demi-finale. Une finale au goût de revanche pour les Nigérianes qui avaient été éliminées en demi-finale par les Marocaines lors de l'édition passée. Mais les Super Falcons qui ne se sont jamais inclinés en finale en 9 participations n'auront pas la tâche facile face à une équipe des Lions de l'Atlas qui est montée en puissance ces dernières années et qui sera portée par son public. Le coup d'envoi de cette finale est donc prévu demain à 20h GMT. Monté en Ligue 1 Pro, cette fois-ci, le tournoi se poursuit. Oui, a démarré samedi dernier. Le tournoi de montée en Ligue 1 Pro est à sa 3e journée dans le groupe A et 2e journée dans le groupe B. Ce vendredi, dans le groupe A, le CF Balanza a pris le dessus 3-0 sur Tombouctou Football Club. L'autre rencontre de ce groupe est prévue à 20h au stade Wenzin Koulibaly entre l'AS El Ouidi de Kidal et la TS de Koro. Dans le groupe B, 2 matchs sont actuellement en cours. L'AS Kai est aux prises avec le FC Malikoura de Koulikoro au stade Wenzin Koulibaly, tandis que du côté du stade Mamadou Konaté, Sony AC de Gao affronte l'AS Douane de Sikasso. On termine donc par le Mercato. Boubacar Traoré de retour au FC Metz. Oui, le FC Metz a annoncé hier jeudi le retour en prêt de Boubacar Traoré, alias El Feno, en provenance de Wolverhampton. Le milieu de terrain malien de 23 ans revient chez les Messins pour un prêt d'1 an sans option d'achat, avec une partie de son salaire prise en charge par Wolverhampton, auquel il est toujours lié jusqu'en 2028. Après un passage en Angleterre freiné par une blessure au ménisque, El Feno a une opportunité donc de se relancer en Ligue 1 française, un championnat qu'il connaît déjà, pour y avoir disputé 29 matchs sous les couleurs du FC Metz entre 2021 et 2023. Merci beaucoup, Mohamed Kenouvi. Je vous en prie, Marie-Tou. On se dit à vendredi prochain. Inch'Allah. Point final à ce 19h45. Merci à vous également de l'avoir suivi. Bonsoir à tous et bon week-end.